Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans ce nouveau 20h de Twi TV. Nous sommes jeudi 28 avril 2022. Voici les titres. La CEDEAO ne serait pas dans une dynamique de sanctionner le Burkina Faso, mais plutôt de l'accompagner. Ces propos entendus lors du point de presse du gouvernement ce jeudi sont de la ministre en charge des Affaires étrangères. La suite de ce point de presse du gouvernement dans un instant. Votre 20h de ce soir reçoit Moumouni Diala, président du Conseil national de la jeunesse et député à l'Assemblée législative de transition. Il est présent pour vous apporter toutes les précisions nécessaires à la compréhension de l'opération Manamana, mon acte patriotique pour ma ville. Coupe du Faso, l'aventure se poursuit pour le Majestic de Saponi après avoir réussi les 16e de finale face au Léopard de Saint-Camille. Majestic de Saponi peut se réjouir de sa prochaine participation au 8e de finale. Nous commençons avec le point de presse du gouvernement tenu ce jour 28 avril. La ministre en charge des Affaires étrangères, Olivia Rwamba, a fait le point des négociations avec la CEDEAO. À l'entendre, l'institution sous-régionale n'est pas dans une dynamique de sanctionner le Burkina Faso, mais plutôt de l'accompagner. La diplomate burkinabé interpelle par ailleurs certains hauts responsables qui, selon elle, font des pieds et des mains afin que des sanctions soient appliquées au peuple burkinabé. Maxime Jean-Eudes Bambara. Contrairement à ce que certains pourraient penser, le gouvernement burkinabé n'est pas dans une position de défiance ou de bras de fer avec la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a indiqué à ce point de presse la ministre en charge des Affaires étrangères. Après la suspension du Burkina Faso de cette organisation sous-régionale, les chefs d'État de la CEDEAO ont plusieurs fois menacé de durcir le ton contre les nouvelles autorités au pouvoir. Mais à en croire la ministre en charge des Affaires étrangères, l'institution sous-régionale est plutôt dans une dynamique d'accompagner le peuple burkinabé et ce, malgré la durée de la transition de 3 ans jugée excessive. Et en ce qui concerne justement ce délai-là, il vous souviendra que le président Damiba même, lors de son discours passé, a dit qu'il ne faudrait pas en fait faire de la fixation sur le délai de la transition. C'est pour dire que si en temps la situation commandait vraiment au regard de ce qui aura été entamé sur le terrain et entrepris, et si au-delà du fait que la situation se serait stabilisée, pourquoi ne pas organiser des élections? Individuellement pris, certains chefs d'État sont d'accord qu'il ne faudrait pas que le Burkina Faso subisse le même sort que certains États. Et vous comprendrez de quel État dont je parle. Et au-delà de ça, il faudrait plutôt travailler à ce que cet État-là puisse sortir de ces sanctions, plutôt que de voir le Burkina Faso être sanctionné comme ce pays-là. La ministre en charge des Affaires étrangères se désole de l'attitude de certaines personnalités qui useraient de leur poids pour qu'il soit appliqué des sanctions contre le peuple burkinabé. La ministre Olivia Rwamba interpelle donc l'ensemble des Burkinabés à militer pour que le pays puisse retrouver sa stabilité plutôt que de jouer le boycott. Parce que lors de nos démarches, tant au niveau bilatéral qu'au niveau de la CEDEAO, il ressort que des Burkinabés, fils et filles, parce qu'ils sont à des positions ou bien parce qu'ils ont des relations assez poussées avec certaines autorités, tendent à vouloir qu'on impose cette sanction au Burkina. Moi, je ne pense pas que ce soit vraiment citoyen et que ce soit vraiment patriotique. On a une cause commune du moment et aucun intérêt, aussi important, aussi personnel soit-il, ne peut dominer sur la cause nationale. Selon la ministre, la CEDEAO a annoncé soutenir le Burkina Faso avec 10 000 tonnes de vivres pour la prise en charge des déplacés internes. Par ailleurs, et malgré la suspension du Burkina Faso de cet organe sous-régional, le colonel-major David Cabré, chef d'état-major général des armées, est autorisé à prendre part aux initiatives militaires organisées dans la sous-région par la CEDEAO.
Le ministre porte-parole du gouvernement Lionel Bilgo, présent à ce point de presse du gouvernement, a également réagi sur la mission d'officier burkinabé au Mali. Pour le ministre Bilgo, l'objectif de cette mission est d'échanger avec les autorités maliennes afin de créer une collaboration qui puisse avoir des résultats probants dans la lutte contre le terrorisme. Les propos du ministre sont ici recueillis par Maxime Jean-Eudes de Bambara. Le peuple burkinabé est vraiment en collaboration avec le peuple malien, dans une solidarité parfaite. Nous partageons plusieurs kilomètres de frontières ensemble et pas que. Nous portons ensemble la même culture, les mêmes peuples par endroits et donc nous avons jugé nécessaire et utile dans cette collaboration militaire d'aller échanger avec nos frères du Mali afin d'harmoniser justement nos stratégies et de faire en sorte que cette lutte contre le terrorisme soit portée par les deux peuples. Du côté du Mali, nous avons été très bien reçus. Le peuple malien, en tout cas les autorités maliennes, ont apprécié cette démarche. Ça a été des moments vraiment chaleureux, d'échange, de discussion, de partage. Et je crois que cette collaboration va continuer tant que nous nous considérons comme un même peuple appartenant à la même surface géographique. Donc tant que le Mali sera en insécurité, le Burkina le sera aussi et vice-versa. C'est une interpellation toujours renouvelée que nous faisons à l'ensemble de la communauté de la CEDEAO. Il vous souviendra qu'il y a de cela quelques jours, le Bénin a encore été frappé. Aucun pays de la sous-région ne sera en sécurité tant que le Mali, le Burkina et le Niger ne le seront pas. Et notre priorité aujourd'hui, justement, c'est d'appeler la CEDEAO à mobiliser ses efforts et ses énergies, à lutter contre le terrorisme, l'insécurité, qui ne prospère pas dans un espace démocratique. On ne peut pas parler de démocratie quand nos peuples meurent sous les balles assassines de groupes terroristes. Notre première mission avec la CEDEAO, c'est vraiment la sécurité et l'urgence humanitaire. Ce cri-là, nous n'arrêterons pas de le faire pour que cette institution le comprenne et l'entende ainsi. L'annonce de l'association des boulangers du Burkina Faso n'a aucune valeur et le prix du pain reste le même, a indiqué le ministre en charge du commerce au cours du point de presse du gouvernement organisé ce 28 avril. Pour le ministre Abdoulaye Attal, la fixation du prix de la baguette de pain ne saurait se faire de façon unilatérale. Un comité technique de 21 membres regroupant tous les acteurs a été mis en place pour passer en revue la structure des prix en tenant compte de l'intérêt général. Maxime Jean-Eudes de Bambara. Le prix de la baguette de pain passera-t-il de 150 à 200 francs CFA ou non? Difficile pour le ministre en charge du commerce de confirmer ou d'infirmer l'annonce de l'association des boulangers du Burkina Faso. Les Burkinabés devront donc attendre la décision de l'Observatoire sur les prix et le poids des produits de grande consommation mis en place à cet effet. Un comité technique de 21 membres chargé de passer en revue la structure des prix et voir si l'augmentation est fondée ou non. Vous comprendrez que puisque le cadre viendrait à se réunir, ce n'est pas possible tout de suite de vous dire ça va augmenter, ça ne va pas augmenter. Mais ce que je peux vous dire, ça n'a pas augmenté et la décision sera prise par l'ensemble des acteurs économiques prenant en compte toutes les contraintes et dans le souci de protéger l'intérêt général. Peut-être que c'est une stratégie de communication, peut-être que c'est un moyen de pression sur les autres acteurs, mais ça n'a pas valeur quelconque. C'est juste une déclaration d'un acteur qui n'a aucune valeur. Avec l'augmentation du prix du blé d'un peu plus de 47%, le gouvernement dit comprendre les boulangers. Mais pour le ministre en charge du commerce, la fixation du prix de la baguette et des autres produits de grande consommation ne saurait se faire de façon unilatérale. Seul le cadre de concertation tripartite, gouvernement, acteurs économiques, société civile, syndicats, peut en décider de façon unanime et collégiale. Et comme je vous dis, l'objectif aujourd'hui est double. Lorsqu'on va à une discussion, chacun apporte ses contraintes, on met l'ensemble des contraintes sur la table et on essaie de trouver le meilleur compromis possible. La contrainte, les boulangers estiment que la hausse du prix les asphyxie. L'autre contrainte, les consommateurs sont suffisamment éprouvés et ne souhaiteraient pas une augmentation du prix. Ils sont membres du comité des consommateurs. Et le gouvernement, en tant que garant de l'intérêt général, assure une coordination.
Voilà les différentes contraintes. C'est la deuxième fois que la fêtière des boulangers du Burkina Faso menace d'augmenter le prix de la baguette de pain. Le 30 novembre dernier, se plaignant de l'augmentation du prix du blé, elle avait également annoncé une hausse de 50 francs, le faisant passer de 150 à 200 francs CFA. Décision qui avait été rejetée par le gouvernement. Qu'en sera-t-il cette fois-ci? La question reste posée. Et par rapport à cette actualité et en attendant les conclusions du comité technique à la Ligue des consommateurs du Burkina dans une conférence de presse tenue aujourd'hui également a affirmé qu'elle s'opposait à toute augmentation du prix de la baguette du pain. Elle a poursuivi en avançant que si toutefois augmentation il y a, elle tiendra pour unique responsable le gouvernement. Dasmane Traoré et ses camarades disent dans ce cas se réserver le droit d'organiser un meeting devant le ministère en charge du commerce. Écoutez le président de la Ligue des consommateurs du Burkina, Dasmane Traoré, il est au micro de Michael Tougri. Nous avons appris hier à travers une conférence de presse cette tentative de passage en force de la Fédération burkinabé des patrons de boulangerie, pâtisserie et confiserie. Sans trahir les conclusions de la concertation sur la question du pain, tous les trois scénarios examinés sur la base de la structuration des prix ont démontré que les boulangers ont une marge de bénéfice sur la baguette pour peu que des aménagements soient faits sur les rétributions. Il vous souviendra que les raisons avancées aujourd'hui par la Fédération sont presque les mêmes évoquées depuis 2017. Force est de constater que le prix de la baguette a été imposé aux consommateurs en son temps à 150 francs sans que la qualité et le poids ne suivent au regard de ce qui précède et dans ce contexte généralisé de vie chère. La Ligue des consommateurs du Burkina oppose une fin de non-recevoir à toute action ou tentative d'augmentation du prix du pain. Mieux, la LCB insiste sur le fait que la solution ne réside pas à un réajustement du prix du pain à 200 francs CFA pour le poids de 200 grammes, soit 30%, mais plutôt la baisse des ristournes des clients et livreurs et la mise en œuvre d'un code de bonne conduite soumis à tous les boulangers. En tout état de cause, il appartient au gouvernement de 1. Siffler la fin de la récréation. 2. Prendre ses responsabilités pour stopper cette tentative unilatérale de la fêtière des boulangers. Et enfin, 3. Trouver des mécanismes idoines pour soulager les boulangers de sorte à ce que la qualité et le prix du pain ainsi que les produits dérivés du blé soient préservés. La LCB invite donc les consommateurs à se mobiliser et tiendra pour responsable le gouvernement si d'aventure cette forfaiture venait à être légalisée, car elle va ouvrir la voie à des augmentations aussi bien au niveau des dérivés du pain que d'autres produits, en plus des augmentations que nous connaissons déjà. À présent, je vous propose d'aller à la découverte du Samba Bassem Nabatigré. C'est un chef coutumier qui fait de la salubrité et du reboisement ses objectifs. En 2010, il crée son association Yalomde qui signifie en langue nationale amoré la propreté. Avec son équipe, ils font la guerre aux ordures dans la commune de Samba. Ce chef coutumier est un exemple à suivre. Je vous invite à découvrir son quotidien et ses actions de développement dans ce reportage de Michael Tougri. La salubrité et la protection de l'environnement, voici deux combats qu'il a décidé de mener. Avec son association Yolumde qu'il crée en 2010, lui et son équipe sillonnent les habitations entre 2 à 3 fois par semaine. Et c'est ici, dans ce dépotoir, que les ordures collectées vont être acheminées. Bassem Yamnaba Tigre de Samba s'évertue au quotidien afin que la salubrité soit une réalité dans la commune rurale de Samba. C'est des gendarmeries, commissariats. Et on a commencé comme ça. Et chaque jour que Dieu fait la santé, on part nettoyer une école ou bien une CSPS, une CMA. Voilà. Donc, ça a commencé comme ça. Aujourd'hui, on a employé pas mal de personnes parce que on a des 15 personnes. 15 personnes qui travaillent uniquement pour les ordures. Voilà. C'est 15 personnes qui
travaille avec les tricycles. Pour toucher du doigt la réalité de son combat, il décide de nous conduire dans quelques ménages où son équipe doit collecter les ordures. Sur le terrain, tout n'est pas facile, comme le souhaiterait Basmiam Naba Tigré de Samba. Et souvent, il faut sensibiliser les ménages pour une bonne gestion et faciliter la collecte des ordures. Là, ici, les taxis-motos étaient là, ils étaient vidés carrément, il n'y a même pas de ordures ici. Dans 4 ou 5 secondes après, le brique est plein. Vous voyez. Bon, quand on travaille comme ça, est-ce que les clients là peuvent dire qu'on satisfait? Quand vous finissez ce travail, fin du mois, vous passez, vous voulez prendre 600 francs, c'est devenu un problème. Un problème parce que le patron n'est pas là. Le mari n'est pas là. Ah, maman n'est pas laissé l'argent. Vous voulez faire 3 mois sans avoir votre 600 francs dans les mois là. L'autre combat qu'il mène, en plus de la salubrité, c'est la protection de l'environnement. Plusieurs dizaines de plans sont mis en terre sur les principaux axes routiers de la commune rurale de Samba, comme ici sur l'avenue Gungunga. À Samba, les actions de Basmiam Naba Tigré ont apprécié auprès des populations. À la tête de sa structure, il nourrit de grandes ambitions, mais très vite, il sera rattrapé par la réalité du terrain. La collecte des déchets ménagers dans la commune rurale de Samba ne se fait pas sans difficulté, déplore Basmiam Naba Tigré. C'est l'occasion pour lui de lancer un appel aux autorités pour plus de soutien. Je demande État burkinabé. Je demande État burkinabé parce que nous demandons vraiment des appuis. Appuis de matériel, appuis de formation. Parce que sans matériel, le travail ne peut pas avancer. Le travail ne peut pas avancer. Il faut du matériel. Matériel, c'est quoi? C'est des bennes. C'est des camions qui vont ramasser. Il y avait des bennes même à broyer. C'est-à-dire, si vous ramassez des ordures, vous mettez dans les bennes, en même temps, il y a des machines dedans et ils broient même des ordures. Là, c'est devenu petit. Tous ces efforts dans le domaine du développement lui ont valu la reconnaissance des autorités burkinabè. Son association Yolumde reçoit en 2019 la médaille des collectivités territoriales. Voilà un reportage riche en enseignements qui nous permet de rebondir sur l'opération Manamana, mon acte patriotique pour ma ville du ministère en charge de la jeunesse et de l'emploi. Une opération d'envergure nationale dont le lancement officiel est prévu pour ce 30 avril 2022 à Ouagadougou. Pour vous permettre de mieux comprendre le concept, j'ai avec moi sur ce plateau Momoni Diala. Il est le président du Conseil national de la jeunesse CNJ. Il est également député à l'ALT. Bonsoir Momoni Diala. Bonsoir madame. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Alors, la toute première question, ça va être de nous définir, nous donner le concept même de cette opération dénommée donc Manamana, mon acte patriotique pour ma ville. C'est vrai que l'appellation est déjà évocatrice, mais est-ce qu'on pourrait en savoir davantage sur le concept? Oui, il faut dire que à partir de l'appellation, vous pourrez facilement comprendre que l'opération Manamana, mon acte patriotique pour ma ville, le mot Manamana, c'est la propriété, c'est rechercher un cadre de vie sain, un cadre de vie où il fait bon vivre, qui est débarrassé de toute saleté. C'est aussi un appel donc à l'engagement patriotique. C'est comme on le dit, mon acte patriotique pour ma ville, parce que ces genres de concepts ont existé au temps de la Révolution, qui sont des actes, des travaux d'intérêt commun, et qui appelaient donc l'ensemble des populations à mener des actions dans le cadre donc du bien-être général, du bien-être donc de l'environnement, et qui appelait donc les populations à contribuer d'une manière ou d'une autre, de façon volontaire, donc à la construction nationale. Donc je pense que c'est dans cette dynamique que nous avons tiré l'opération Manamana, mon acte patriotique pour ma ville.
Vous l'avez dit, c'est donc pas une première, c'est quelque chose qu'on a connu de par le passé sous la Révolution, donc sous feu le capitaine Thomas Sankara. Tout à fait. Et quelle serait donc la différence entre cette opération d'antan et celle d'aujourd'hui, Manamana, mon acte patriotique pour ma ville? Je pense qu'il n'y a pas de différence à proprement dit, mais l'objectif ici, c'est de reprendre les actions d'intérêt général, d'intérêt commun, et de permettre à la population d'apprendre donc à contribuer volontairement quant au développement, quant aux actes donc qui touchent à la population de façon générale, quant aux actes qui arrangent donc tout un chacun individuellement aussi. Quand vous regardez l'objectif de l'opération, c'est une invite à l'ensemble des Burkinabés, que tu sois jeune, que tu sois femme, quelle qu'en soit votre couche sociale, à savoir que la salubrité dans le quartier incombe d'abord aux habitants donc du quartier. Il ne faudrait pas qu'on attende peut-être qu'un partenaire vienne financer, un partenaire extérieur vienne financer ou le gouvernement vienne entamer un certain nombre d'actes. C'est de savoir que nous-mêmes, nous pouvons déjà s'organiser. Chacun à son niveau, pour apporter donc sa petite pierre pour la salubrité et permettre donc aux enfants de s'amuser donc dans la propriété. Alors, dans ce qu'on comprend, c'est que cette fois-ci, pour cette opération, c'est volontaire, ce n'est pas imposé. Ce n'est pas imposé. On y adhère volontairement. Tout à fait. D'accord. Alors, vous avez dit, et le ministre l'a dit aussi le lundi dernier, quand il est lors de la conférence donc de presse, que c'est une opération qui concerne tous les Burkinabés, vous venez de le dire également, mais on a quand même on s'est focalisé, l'opération se focalise davantage sur la jeunesse, les jeunes. Pourquoi précisément cette tranche de la population? Oui, précisément sur cette tranche de la population pour deux raisons. La première raison, c'est qu'elle constitue la frange la plus importante. Quand vous prenez aujourd'hui, on est à plus de 77% de jeunes dans la population donc, du Burkina Faso. Donc naturellement, elle pourrait être les acteurs majeurs pour contribuer à la réalisation donc, de cette opération et pour permettre à cette opération de perdurer. Deuxièmement, c'est que ce genre d'opération, il faudrait bien que ceux qui ont la force puissent se mettre au devant des choses. Vous n'allez pas dire quand même à une vieille personne de venir pousser donc les brouettes et continuer donc à balayer la rue. Il a une limite en matière de force, en matière de capacité. Alors physique et tout. Et donc nous avons placé cela sous le signe de la jeunesse et appelé la jeunesse à se mettre en avant parce que c'est elle qui a plus de la force et c'est elle qui constitue donc la frange de la population la plus importante. Vous avez parlé de brouettes, donc on va supposer qu'il y aura des brouettes, des pelles, des balais parce que c'est la salubrité. Il va falloir donc nettoyer et assainir donc l'environnement dans lequel on vit. Comment ça va se passer de façon concrète? C'est une opération d'envergure nationale, donc sur tout le territoire burkinabé, et on sait qu'il y aura des comités, mais de façon plus approfondie, comment va se faire le suivi de cette opération? Oui, il faut dire que c'est une opération qui vise donc l'étendue du territoire national et au niveau national, le lancement sera fait en présence donc de toutes les autorités. D'abord, il faut rappeler que c'est une opération voulue donc par le gouvernement du Burkina Faso qui sera portée par le ministère de la Jeunesse en partenariat avec le Conseil national de la jeunesse. Et donc, cette coordination sera déconcentrée donc dans toutes les localités de Burkina Faso jusqu'au niveau commune et ça sera donc suivi de sorte à ce que les derniers donc samedis du mois qu'on puisse quand même sonner la mobilisation
pour continuer donc le nettoyage. C'est pas une chose qui va se faire seulement au lancement et s'arrêter, c'est quelque chose qui va se pérenniser dans le temps et qui va être qui doit faire partie donc des habitudes des populations, parce que l'objectif c'est qu'à la limite qu'on n'aura plus besoin de faire la médiatisation ou de faire une campagne ou de passer par des appels répétés pour que les gens sortent, mais que ça devienne une habitude. Donc cette première étape, c'est un peu un changement de mentalité aussi. Un changement de mentalité, parce que nous visons ici, c'est quand même aussi le civisme, les travaux d'intérêt commun, le don de soi pour le pays, et donc nous pensons que ça va dans ce sens. C'est une procédure donc d'éducation, et qu'à la limite on aura une population totalement engagée pour des questions donc d'intérêt commun. Mais en parlant quand on a parlé tout à l'heure de matériel, est-ce que ça va être offert dans un premier temps ou c'est chacun qui sort avec ce qu'il a chez lui? Oui, je pense que dans un premier temps, les personnes de bonne volonté sont appelées donc à contribution. Celui qui pense qu'il peut envoyer une brouette, il va le faire. Et celui qui peut envoyer une pelle va le faire, ainsi de suite. Et je pense que c'est dans cette dynamique que nous allons continuer. Mais à la longue, ça sera comme quelqu'un qui balaie sa cour. On n'aura pas besoin que des gens viennent contribuer pour que vous balayez votre cour. Et donc, si l'habitude s'installe, les gens vont comprendre même la nécessité donc de garder le cadre de vie propre et de permettre donc d'être éloigné de toute maladie qui pourrait donc dont la cause pourrait être donc les saletés. Et donc je pense que cette éducation va être progressive et, comme vous l'avez dit, elle n'est pas imposée, elle est volontariste. C'est une invite et l'objectif c'est que les gens inculquent cela dans leur habitude, dans leur manière, que chaque fois que le temps de l'opération Manamana arrive, que vous soyez en circulation ou chez vous, que vous arrêtez de donner donc un coup de balai ou prendre un chassé mettre dans la poubelle pour que nous soyons débarrassés donc de toutes ces ordures qui puent partout et qui empêchent donc l'épanouissement des enfants, des jeunes, mais aussi qui donnent une mauvaise image donc de nos villes aujourd'hui. D'accord. Alors le lancement officiel de l'opération Manamana, mon acte patriotique pour ma ville, est prévu pour ce 30 avril 2022. Ça sera à Ouagadougou, précisément dans le quartier Pat-Doua. Alors il y aura donc, ce sera en présence du président, le chef de l'État, donc le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba. Et comment est-ce qu'on peut avoir les grandes articulations? Oui, il faut dire qu'il n'y aura pas... Actuellement, le gouvernement est dans une dynamique de sobriété totale au regard donc du contexte sécuritaire. Et donc, dans ce sens, les populations sont invitées à la Padoua en présence de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, qui va donner l'exemple. C'est-à-dire la présence du Président du Faso à cette cérémonie de lancement est de donner un exemple pour dire, quelle qu'en soit votre classe sociale, quel qu'en soit votre rang dans la société, vous êtes invité donc à intégrer dans votre habitude cette opération. Et donc ça serait juste que le premier responsable puisse donner un mot, ses impressions, et plus inviter encore la population, mais qui à partir de cela donne un message du fait que lui-même va faire un coup de balai, et après cela donc la population va nettoyer, ceux qui seront là vont nettoyer donc un peu cette place de Padoua que vous connaissez tous, qui vraiment est devenue à la limite un dépotoir et qui après va donner rendez-vous donc aux uns et aux autres dans les différents quartiers, de sorte à ce que les gens puissent s'organiser pour continuer donc l'opération. D'accord. Moumouni Diala, peut-être souhaitez-vous lancer un appel au peuple burkinabé par rapport à cette opération avant qu'on ne referme cet entretien? Oui, il faut dire que ce qu'il faut souligner, c'est que on a entendu tout dire. Les gens ont besoin de la sécurité, ils n'ont pas besoin d'opération. Il faut dire que l'opération ne vient pas prendre un coup sur les actions sécuritaires. C'est juste qu'aujourd'hui, on a besoin que toutes les actions soient menées, même s'il y a des priorités. Quand vous prenez aujourd'hui la question de la salubrité, la question de l'écologie, c'est une importante question pour les populations. Donc en cela, notre objectif ici, c'est l'éducation donc au civisme, c'est aussi cultiver donc la solidarité dans les quartiers, parce que vous savez aujourd'hui, les gens se connaissent très peu dans les quartiers, et c'est aussi lutter contre les maladies.
donc liées donc aux saletés, et aussi rendre nos cadres de vie assez propre et de cultiver donc la nécessité que les populations se fréquentent et se connaissent donc dans les quartiers, et cela va contribuer donc au renseignement et cela va permettre donc d'identifier donc les prémices de crise et de situations souvent qui se présentent dans les quartiers et dont les gens ne prêtent pas attention. Et je dirais que c'est une opération qui vise le bien-être social et le bien-être donc des populations, en l'occurrence donc des tout petits qui sortent dans les quartiers et qui s'amusent dans les eaux dans les eaux sales et surtout dans les saletés. Je pense que c'est une opération qui vise l'ensemble des populations burkinabè, pas une catégorie donnée. Vous verrez que, quel qu'en soit votre rang social, comme je l'ai dit, que vous soyez ministre ou président, le jour de l'opération Manamana, vous resterez dans votre quartier donc pour donner un coup de balai. Merci beaucoup. Merci à vous. Et donc, pour toutes ces précisions, déjà, relatives au projet Manamana, mon acte patriotique pour ma ville. Et en rappel, vous êtes Moumouni Diala, président du Conseil national de la jeunesse et député à l'ALT. Merci beaucoup à vous. C'est moi qui vous remercie. Et puis nous continuons l'Alliance citoyenne pour la libération du Roch Marc Christian Kaboré a appelé ce jeudi 28 avril 2022 en conférence de presse à la libération totale de l'ancien chef de l'État Roch Marc Christian Kaboré. Les conférenciers du jour rejettent l'annonce de la libération de l'ancien président faite par les autorités de transition qui qualifient cela de fausse libération. Désiré Ginko et ses camarades ont Désiré Ginko donc et ses camarades ont par la même occasion rappelé aux locataires de Kosiam les priorités de la transition. Serge Kaboré vous en parle. L'Alliance citoyenne pour la libération de Roch Marc Christian Kaboré fustige ce qu'elle qualifie de fausse libération de l'ex-président du Faso. Face aux hommes de médias ce jeudi, le coordonnateur de l'Alliance, Désiré Ginko, se veut on ne peut plus clair. Il faut libérer totalement Roch Kaboré. Nous parlons ici de libération totale sans restriction aucune, tout simplement parce que celle annoncée en grande pompe par le gouvernement de la transition au soir du 6 avril dernier n'en est rien. Il s'agit purement et simplement d'une mise en résidence surveillée de l'ex-président. Si rien n'est fait dans les jours à venir dans le cadre de la libération totale de Roch Kaboré, l'Alliance citoyenne entend passer à la vitesse supérieure. En tout état de cause, si le lieutenant-colonel Damiba et ses compagnons continuent d'observer cette posture qui consiste à confisquer injustement les droits du président Kaboré, notre organisation, en synergie avec d'autres organisations et l'ensemble des citoyens épris de liberté et de justice, agira à travers des initiatives populaires de protestation et de dénonciation. Et pour ce faire, l'Alliance annonce la création prochaine d'une large coalition. Désiré Ginko et ses camarades, par la même occasion, interpellent les autorités actuelles sur la priorité du moment qu'est la sécurité. Ces gens n'agissent qu'à la solde de leurs parrains tapis dans l'ombre. Et leurs parrains tapis dans l'ombre ne sont rien d'autre que des personnages du système déchu en 2014. La seule chose dont a besoin le peuple burkinabé aujourd'hui, c'est sa sécurité, c'est sa quiétude. Ceux qui l'ont proclamé et qui ne peuvent pas l'assumer, à un moment donné, devront partir. Tout en appelant à la publication du rapport d'Inata, l'Alliance citoyenne pour la libération de Roch Marc Christian Kaboré a apporté son soutien et ses encouragements aux organisations professionnelles de médias qui, de façon légitime, ont récemment exprimé leur inquiétude relative aux menaces qui pèsent sur la liberté d'expression. Sport pour clore cette édition, nous parlons football, la Coupe du Faso. Les choses se passent plutôt bien pour le Majestic de Saponi, opposé au Léopard de Saint-Camille lors des 16e de finale. Le Majestic s'impose au tir au but et décroche ainsi son ticket pour les 8e de finale. Bessogré John William Somda.
Laborieux pour le Majestic SC lors des 16e de finale de la Coupe du Faso version 2022. Face aux Léopards de Sinkami, pensionnaires de la Ligue 2, les académiciens de Sapone ont éprouvé des difficultés à se qualifier. Jouant sans complexe aucun, les félins de Dagnon ne mettent qu'un quart d'heure pour trouver la faille et ouvrent le score par l'entremise d'Élisée Ouedraogo. Un but qui vient couronner la bonne entame des Léopards bien en place sur le terrain. Ragayadi par ce but, les poulains du coach Ousmane Cabré poussent et passent tout près de corset de l'addition, mais la défense du Majestic se reprend. Passé l'orage, le Majestic tente de reprendre le contrôle des opérations, mais bute sur une bonne défense des Léopards. Si bien qu'au terme des 45 premières minutes, c'est le pensionnaire de Ligue 2 qui mène face à celui de la Ligue 1. En seconde période, la présence des joueurs de Falcao dans les duels est plus nette, les offensives plus fréquentes et le Majestic finit par faire la jonction à la 69e minute. Un but partout et tout est à reprendre pour les Léopards qui pensaient avoir fait le plus dur. Mais alors que tous s'attendaient à voir les Léopards souffrir en cette fin de partie, ils donnent une belle réplique au Majestic et obtiennent un penalty qu'Igor Saint-Pouré envoie au-dessus de la barre alors qu'on joue les arrêts du jeu. Abassoudi par cette opportunité inespérée de l'emporter. Les Léopards tombent finalement au cours de la séance des tirs au but, 4 contre 5. Pour le coach Ousmane Cabré, son équipe aurait pu l'emporter avec une petite dose de baraka. Pour ce match-là, je dis que tout ce que nous on a mis en place, ça a marché. Parce qu'on jouait contre une équipe de la première division, il fallait jouer un bloc médian. Les joueurs ont respecté jusqu'à la fin. Mais ce qui nous a manqué ce soir, c'est carrément la chance. Parce qu'à la fin, les dernières secondes du match, on gagne un penalty, on rate. Et encore dans les séances de tir au but, on était mené, on revient. Et encore notre dernier tireur a raté. Je peux dire que c'est la baraka qui nous a manqué carrément. Qualifié pour les 8e de finale, le Majestic de Sapone s'en tire à bon compte et veut passer à autre chose. Sur le plan du fond du jeu, je pense que Yaran a dit que c'est un pire match qu'il faut vite oublier, parce qu'il faut reconnaître que dans l'ensemble on n'a pas du tout joué. C'est vrai que l'état du terrain ne s'y prêtait pas, on n'avait pas à développer le jeu, on n'avait pas à construire, c'était un peu difficile. Mais car cela ne tient, on a dit aux enfants de faire attention parce que l'adversaire balance beaucoup les ballons, il fallait s'y adapter. De toute façon, on a essayé de travailler sur l'entraînement, mais ils n'ont pas pu répondre. Je pense que Léopard nous a vraiment emmerdé ce soir. L'essentiel a été fait, on s'est qualifié, je pense que c'est le plus important en coupe, même si beaucoup de choses restent à faire quand même pour la suite de cette Coupe du Faso. Avec ce ticket pour la suite de la compétition, le Majestic tentera d'aller chercher une première couronne sur l'échiquier national. Lui qui reste toujours en lice pour un titre de champion de la Ligue 1 Lonabé. Et c'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous demain à 20h, toujours sur la télévision interactive. Bonsoir.